Lauriane, on parle avec vous des tendances. La tendance est au vegan, ça on le sait, mais pas seulement visiblement dans nos assiettes. Exactement. Quand on est vegan aujourd'hui en 2018, ça se passe dans l'assiette, donc pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, pas de miel, etc. Mais ça passe aussi par ce qu'on va porter, donc pas de laine, pas de soie, pas de produits finalement qui sont issus de souffrance animale ou d'exploitation animale. Pour vous montrer ce à quoi ça ressemble, ce week-end, je suis allée dans une boutique qui s'appelle Manifeste 011. C'est une boutique sublime dans le 11e arrondissement qui s'est spécialisée uniquement dans la mode 100% vegan. Et j'ai ramené des trouvailles comme cette paire de chaussures. On dirait du cuir. Oui. Ça sent presque le cuir. Mais ce n'est pas du cuir, c'est une imitation de nappa à base de polymères végétaux. On a aussi ce sac, la marque s'appelle Fantôme, c'est une marque française. Et c'est fait David sent quand même, histoire de bien vérifier que ça sent le cuir ou pas. Mais le problème, oui, c'est parce que oui. Si, c'est vrai que ça sent un peu le cuir. Ça sent quand même un peu le cuir. Alors que ça ne sent pas les pieds de végétarien. Non, de toute façon, j'aurais reconnu. Il y a aussi ce sac très mignon d'une marque française qui s'appelle Fantôme. Et là, c'est fait à partir de chambres à air de vélo. Plutôt que d'avoir du cuir ciré, c'est déperlant. Et puis, ce sac, notamment aussi en liège, avec des détails dorés. Et pareil, c'est... donc aucun animal n'a servi à la fabrication de ces objets. Aucun animal n'a été utilisé pour utiliser ces objets. Donc forcément, cette tendance de la mode vegan, ça a commencé un petit peu à exciter les marques, les industriels qui se sont dit, d'une, il y a un petit peu de pognon à se faire. Et de deux, ça peut être sympa pour la planète. En général, ça marche ensemble. C'est dans le bon ordre. Hein, là. C'est dans cet ordre-là. Et donc, il y a des ingénieurs qui sont mis à inventer des matières encore plus différentes, comme cette matière qui est du cuir d'ananas. Oui, tout à fait. C'est exactement le regard que j'attendais. C'est fait à... On ne sait même plus quoi dire. Donc, c'est fait à partir d'ananas ? Oui, en fait, on prend des fibres d'ananas, on extrait la cellulose végétale de l'ananas, on la compresse, on la retisse entre elles et on arrive à ce cuir, une sorte de cuir végétal. Ça, c'est une paire de baskets Hugo Boss, qui est de cette saison. Et qui coûte 250 €. Donc, on ne les mange pas. On essaye de les porter parce que ça fait un peu cher au kilo. On a déjà parlé du coup du liège, de l'ananas, des polymères végétaux, de la chambre à air de vélo, etc. Mais il y a aussi d'autres tendances qui sont en train d'émerger, comme la fausse fourrure de luxe. Avant, la fausse fourrure, c'était un petit peu pour remplacer la vraie fourrure, c'était pour ceux qui n'avaient pas de quoi se payer le vison, en gros. Et aujourd'hui, il y a des marques comme La Seine et Moi, qui est une marque parisienne, française, qui fait des fausses fourrures, mais alors à partir de, pareil, de polymères. Alors pour avant, c'était du synthétique, souvent, les fausses fourrures. C'est toujours du synthétique. C'est toujours du synthétique. Oui. Mais en fait, c'est fait de manière à avoir des fibres longues, des fibres courtes, etc. Ça a vraiment l'aspect d'une vraie fourrure, mais c'est de la fausse. Et puis, il y a une entreprise italienne qui s'appelle VGA, qui a imaginé un cuir... En peau de Giscard. Non. On a dit pas de souffrance animale. Ah, VGA, VGE. Oui, non, c'est une très mauvaise blague, pardon. Non, il y a une marque italienne qui s'appelle VGA qui prend tout ce qui est reste d'industrie viticole, donc peau de raisin, grains de raisin, pareil, qui compresse et qui arrive à faire un cuir qui ne se boit pas, David, et qui ne se mange pas non plus. Qui se tête. Peut-être. Alors pour le coup, celui-ci, on n'en a pas sur le plateau. Je ne sais pas ce que ça sent. Est-ce que ça sent la vinasse? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut sauver la planète et surtout aider les gens qui travaillent, puisque les entreprises véganes en général font attention à la souffrance animale, mais aussi au bien-être de leurs employés. Donc ce ne sont pas des initiatives bullshit. Est-ce qu'on a encore le droit au cachemire ou c'est pas cachère? Le cachemire, il me globalement, semble... ça coûte un peu plus cher ou pas? Ça coûte un petit peu plus cher. Bon. On est encore sur des gammes de prix qui sont quand même assez élevées. Mais c'est peut-être le début. Parce que c'est une niche, mais c'est un début. Et le fait que justement des marques comme Hugo Boss se mettent à faire du Pignatex, qui était vraiment un produit du cuir de niche, montre que ça peut irriguer aujourd'hui. C'est en train d'émerger en tout cas. Ouais, merci.